Notre thématique 2020, ce sont les animaux du cacaoyer. Et aujourd'hui, je vais vous parler du serpent à plumes. Alors, le serpent à plumes, c'est vraiment un animal légendaire qui nous parle des civilisations précolombiennes. Donc là, on parle de toute l'Amérique latine, et c'est pour ça qu'on vous a mis cette carte, pour que vous voyez qu'on avait les Toltecs, qui ont ensuite été remplacés par les Aztèques, et puis on a aussi le peuple Maya, qui ne vit pas tout à fait au même endroit. En fait, ces endroits qu'on vous montre sur cette carte, aujourd'hui, ça s'appelle le Mexique, le Honduras, éventuellement un petit morceau du Guatemala. On a deux légendes très importantes par rapport au serpent. La première légende, c'est celle des Mayas, qui est celle du serpent des visions. Alors vous allez voir que le serpent des visions, c'est quelque chose de très rigolo. Vous voyez cette image ici, c'est un serpent dont le corps se termine par deux têtes. Sur un serpent classique, d'un côté vous avez la queue, de l'autre côté vous avez la tête. Là, de chaque côté, on a une tête, et ces deux têtes permettent de faire communiquer les deux mondes, c'est-à-dire le monde réel et le monde surnaturel, le monde des vivants et le monde des morts. L'idée, c'était que les morts, alors pas n'importe quel mort, hein, les morts importants, les ancêtres importants, les dieux, puissent passer par l'une des têtes pour revenir dans le monde des vivants quand ils ont des messages à faire passer, et que les vivants, toujours pas n'importe quel vivant, les empereurs ou les rois, puissent passer aussi pour aller voir les dieux et leur poser des questions. Donc, ce serpent des visions, les Mayas pensaient qu'il voulait se manifester, qu'il voulait leur dire quelque chose, quand ils voyaient des tourbillons de fumée sur le sol. Et eux, la nuit, quand ils levaient les yeux et qu'ils voyaient ce que nous, on appelle aujourd'hui la Voie lactée, eux, ils appelaient cette grande ligne d'étoiles le serpent des visions. Donc ça fait vraiment partie de leur religion et c'est très important pour eux. La deuxième histoire sur le serpent, c'est celle du serpent à plumes. Alors, le serpent à plumes, c'est une histoire qui est incroyable. On a les Toltecs. Les Toltecs, c'est un peuple qui vivait de ce qu'on appellerait aujourd'hui le nord du Mexique, et puis qui descendent dans la vallée de Mexico pour s'installer et créer une ville qu'ils appellent Tula. Et cette ville, quand on parle de Tula, on parle d'une ville complètement mythique, avec des coquillages sur les maisons qui sont faites en jade, en diamant, en nacre. On a des plumes magnifiques d'oiseaux qu'on appelle des quetzals, que vous voyez ici, qui sont posées sur les maisons. Les gens sont extrêmement riches parce qu'il y a beaucoup de fruits autour, des arbres magnifiques, des oiseaux partout. Bref, c'est une ville, une sorte de paradis en fait. Et le roi qui règne sur ce paradis s'appelle Quetzalcoatl, c'est-à-dire serpent à plumes de Quetzal. Alors nous, ça peut nous paraître rigolo de se faire appeler par des noms d'animaux. Nos chefs d'État ne sont pas appelés par un nom d'animal. Mais à l'époque, on se disait que si on se faisait appeler par le nom de l'animal, on prenait les pouvoirs de cet animal. Et le serpent et le Quetzal étaient deux animaux très importants pour les Toltecs. Donc ce roi était assez moche, il avait une grande barbe, mais il avait énormément de puissance. Déjà, il détenait toutes les richesses de la terre dans son royaume. Il avait la sagesse, il avait la science, il était jardinier dans le domaine des dieux. Le domaine des dieux, en fait, c'est le paradis. Quand il allait cultiver le domaine des dieux, il a volé un arbre dans le domaine des dieux pour l'offrir à son peuple, et cet arbre, c'était le cacaoyer. Donc il ramène ce cacaoyer, et il est tellement riche, tellement puissant, tellement... il a tout ce dont on pouvait rêver à ce moment-là, que ça commence à créer un peu des jalousies. Et on a 3 sorciers qui vont vouloir l'éloigner de son royaume. Ces 3 sorciers vont lui proposer une boisson. Ils vont lui dire, si tu bois cette boisson, tu auras l'éternelle jeunesse. Donc lui, ça lui fait très envie, cette éternelle jeunesse, et il voit derrière en plus l'immortalité. Donc il accepte de boire ce breuvage, et en fait ce breuvage évidemment rendait fou, donc il devient complètement fou. Il jette toutes ses richesses qui vont finir au fond des rivières, dans les montagnes, ce qui nous explique à nous aujourd'hui pourquoi on trouverait l'or à ces endroits-là. Et il va fuir son pays en allant vers l'est, et pour finir, quand on va vers l'est et qu'on est dans le Yucatan, on finit sur l'océan. Il va se fabriquer un radeau avec des serpents et des plumes, donc vous imaginez que le radeau ne va pas tenir très longtemps, et s'enfuir en promettant à son peuple qu'il reviendra lors d'une année du roseau. Se passe une pause d'à peu près 500 ans, la civilisation des Toltecs disparaît, ce sont les Aztèques qui vont les remplacer sur ces terres-là, et pour les Aztèques, une filiation avec les Toltecs est très importante. Par exemple, un empereur aztèque ne peut pas dire qu'il est empereur s'il ne se trouve pas un arrière-arrière-arrière-grand-père qui était Toltec. Donc, les Aztèques attendent le retour de Quetzalcoatl comme les Toltecs l'ont attendu. Arrive l'année 1519, et en 1519, qui est l'année du roseau, qui est une année du roseau, arrive Hernando Cortés sur un bateau avec une armure
vraiment éblouissante qui fait penser à des écailles de serpent, avec un casque avec des plumes qui font penser à des plumes de Quetzal, et du coup, Moctezuma, l'empereur des Aztèques et ses hommes se disent que c'est Quetzalcoatl qui revient, monte sur des pirogues, lui apporte des cadeaux, le ramène sur leur terre, le nomme roi immédiatement en imaginant vraiment qu'ils ont quelque chose à lui rendre. Donc cette histoire du serpent à plumes, elle nous a paru très intéressante parce que la seule chose qui est restée de cette magnifique ville de Tula quand Quetzalcoatl est parti et qu'il a tout détruit, c'était le cacaoyer. Donc le cacaoyer reste vraiment comme un symbole du paradis perdu. Et donc l'un de nos montages de Pâques cette année, ce sera le serpent à plumes. Donc ce serpent à plumes, vous le voyez ici. On a voulu le faire très chocolat. Vous n'avez pas beaucoup de couleurs parce que l'idée c'était de se dire on est vraiment sur une légende autour du cacao, autour du chocolat. Ce serpent à plumes, ne nous demandez pas où il vit, c'est une créature imaginaire, c'est comme une licorne, c'est comme le monstre du Loch Ness. Elle a été inventée par les hommes, mais on a quand même voulu la réaliser en chocolat dans cette thématique des animaux du cacaoyer, parce qu'on trouve que cette légende est trop belle, et surtout en chocolat ça rend vraiment quelque chose de sympa.